Bonjour et bon troisième dimanche de l'Avent à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette chapelle Victoria où le Seigneur nous accueille et se réjouit de nous voir réunis ensemble, Église de Vence, Église de grâce. Vous êtes nombreux à avoir participé à la préparation et à la réussite de cette fête de Noël. Dans un esprit de partage, beaucoup de petites mains se sont mises à disposition pour préparer la Saint-Largesse, le repas, le petit marché de Noël, les gourmandises, chocolat, truffes, pain d'épices, les cadeaux et aussi l'animation pour les enfants. Donc merci à toutes et à tous. Et je voudrais tout particulièrement remercier la chorale, les voix du milieu et donc naturellement son chef de chœur, Madame Ciano, Marie. Marie, nous sommes heureux de vivre ce culte de l'Avent avec vous tous, avec votre chorale. Merci également aux pianistes, au pluriel, Yoko Fuji. Yeah. Et Janine, oui, je le prononçais à l'allemand, Rachel. Je ne sais pas pourquoi c'est je préfère. Chers frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous chantons ensemble. Ô peuple fidèle, vous avez les paroles. J'oublie les paroles.
Merci pour la vie. Merci Seigneur. Merci pour tous les cadeaux offerts. Merci pour tous. Merci pour tous ceux que j'ai entendus, reçus. Merci pour les habits qui nous protègent. Merci pour la nuit paisible. Merci pour les étoiles qui illuminent l'obscurité. Merci pour les fleurs qui enchantent la nature. Merci pour le silence. Merci pour le temps donné. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour mon travail, mes efforts. Merci pour la nourriture qui nous soutient. Merci pour l'eau qui nous désaltère. Merci pour le bonjour qu'on m'a souhaité. Merci pour les poignées de main que j'ai données. Merci pour les souvenirs qu'on m'a offerts. Merci pour le toit qui m'abrite. Merci pour la lumière qui m'éclaire. Merci d'être là, Seigneur. Alors, vous avez donc reçu ce petit livret de la cérémonie. Et vous voyez qu'à la fin donc, de la quatrième petite page, il y a une lecture biblique responsoriale. Alors, le texte que nous allons lire ensemble, ce texte-là, est composé de 11 versets bibliques, naturellement sur le thème de l'Avent. Chaque verset est lu par vous, non, mais surtout par un groupe différent de l'Assemblée, indiqué par une abréviation au début du verset. D'accord? Donc regardez, prenez la dernière quatrième page. H signifie donc homme. Hein? Ce sera aux hommes de prononcer en premier, donc c'est pourquoi le Seigneur. F, c'est les femmes. Tous ensemble. 0,50 pour les personnes de 51 ans jusqu'à 100 ans. Non, 0,50 et puis de 51 ans jusqu'à 100, ceux qui font partie de cette merveilleuse tranche d'âge à laquelle on a maintenant appartient. Alors, c'est pas compliqué, hein, non, c'est pas du tout compliqué, c'est très très simple, ok? C'est vrai que nous vivons une époque où il y a beaucoup de problèmes d'identité au niveau personnel, mais c'est très simple. Hommes, femmes, 0,50, 51, 100, tous. C'est sûr ou pas? Bien, on va rester assis et nous commençons. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. Voici la femme et la prendra un fils et le donnera. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Lui, Abraham sortira du fond du désert, et après le temps mènera ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance de la main de l'Éternel. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail en tendresse vivront ensemble, et un petit enfant les conduira. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Lorsque les temps furent accomplis,
Dieu envoya son Fils afin que nous recevions la perfection. Lui qui était de condition divine, s'est dépouillé lui-même, appelant la condition de serviteur. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Amen. Aujourd'hui, le roi des cieux. Éventuellement, s'il n'y a plus de petits feuilles liturgiques, vous le trouvez au 32-38. Aujourd'hui, le roi des cieux. Je vous invite à vous lire. Seigneur, aujourd'hui tu nous donnes la joie d'entendre ces promesses d'un Sauveur, un prince de la paix, venu en la personne de Jésus. Ainsi notre Noël devient plus beau.
Parce qu'au milieu des nombreux cadeaux que nous ferons et recevrons, au milieu des décorations, des guirlandes, du shopping, tu n'enlèves rien. Tu ajoutes le plus beau des cadeaux, Jésus, dans notre vie. Grâce à ce cadeau, nous comprenons mieux ton amour. Nous découvrons, au-delà de nos différences, que nous sommes tous frères et sœurs d'un même Père. En Jésus, nous savons maintenant que la vie est plus forte que la mort. En Jésus, nous savons qu'il y a une place pour tous, même pour nous, lorsque nous nous sentons abandonnés, déçus, ou lorsque nous avons fait du mal, prisonniers de notre égoïsme. Tu nous accueilles pour nous relever, nous pardonner et nous permettre de continuer le chemin avec toi au milieu d'une nuée de témoins que tu appelles lumière et celle de la terre. Viens Seigneur Jésus, viens habiter dans nos cœurs aujourd'hui et chaque jour qui passe. Viens illuminer notre chemin, nos journées, notre Noël et notre avenir. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Et là, comme vous le voyez, nous avons un très beau sapin de Noël. Et alors, j'invite l'école biblique à venir ici pour continuer donc à le décorer avec ce que les enfants ont préparé. C'est des décorations faites maison. Hein. Et nous avons encore besoin de quelqu'un, des jeunes ou des enfants, pour allumer les bougies. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le 3e dimanche de l'Avent. Et le 3e dimanche de l'Avent, on l'appelle en latin Gaudete, réjouissez-vous. Et normalement, dans la tradition liturgique, la 3e bougie, elle n'est pas rouge. Alors normalement, dans la version liturgique, les bougies ne sont pas non plus rouges, elles sont violettes. Mais la 3e bougie, elle n'est pas violette. Ah, qui a dit Jésus? Elle est rose. Elle est rose. Et vous savez pourquoi? Non. Elle est rose. Hein? Alors, pourquoi elle est rose? Parce que 3e dimanche de l'Avent, donc 3e bougie, on est désormais beaucoup plus près de Noël. C'est-à-dire la lumière de Noël féconde ce 3e dimanche avec sa couleur blanche et le violet plus le blanc du Noël devient rose. D'autant plus le rose, c'est pas comme le violet la couleur de la pénitence, mais plutôt de la joie. C'est
La tradition religieuse a beaucoup d'idées, ce plan de Noël qui transforme le violet en rose. Donc, le dimanche, réjouissons-nous. J'invite la chorale à venir ici pour le premier cantique.
Dans le petit livret que vous avez dans vos mains, il y a des personnages qui reviennent tout le temps dans les 4 dessins, dans les 4 petits dessins. Est-ce que vous avez compris qui sont ces personnages-là? Les rois mages. Hein? Nous allons essayer donc de voir ensemble un petit conte sur les mages où les 4 dessins sont strictement liés au conte que nous allons proposer. Il y a 2000 ans, vivaient en Perse et en Babylone des prêtres qui avaient un grand savoir sur les étoiles. Ils étaient une référence dans le domaine de l'astronomie et étaient très estimés pour leur sagesse et leur savoir. Ils étudiaient les étoiles et observaient le firmament dans les claires nuits d'Orient. Ces prêtres, appelés aussi mages, étaient parvenus à donner un nom à toutes les étoiles du ciel. Bien des rois les consultaient afin d'obtenir de sages conseils pour l'administration et le gouvernement de leur pays. Mais s'ils étaient renommés en tant qu'astronomes, ils l'étaient tout aussi en tant qu'astrologues. Je ne pose pas la question quelle est la différence entre astronome et astrologue. Hein? Les enfants, vous connaissez la différence entre astronome et astrologue? Et les adultes, qui connaît la différence entre le deux? Bon, tout le monde. Donc, ils étaient aussi doués pour interpréter, expliquer les signes prémonitoires du ciel. Ils pensaient effectivement que leur Dieu parlait du ciel à travers les étoiles, en envoyant des messages concernant le futur. Une nuit, alors que nos mages étudient le ciel aussi limpide que mystérieux, l'un d'eux lance un cri d'émerveillement. Jamais personne n'a vu chose pareille. Regarde-toi aussi. Tu ne le vois pas. Mais c'est fantastique. Ils étaient en train de découvrir la conjonction des planètes Jupiter, Vénus et Mars dans la constellation des Poissons. Regardez le deuxième dessin. Est-ce que vous voyez cette constellation des Poissons? Hein? Pas bien, mais on voit quelque chose. Hein? Vous voyez quelque chose de cette constellation des Poissons? Au moins, on repère tout de suite un poisson, celui de droite. Hein? Donc, un phénomène jamais observé auparavant. Mais quelle en est la signification? Demande à notre mari. Que veulent dire les dieux? Nos mages observent et observent à nouveau le phénomène, puis se regardent perplexes, ils en discutent pendant plusieurs jours jusqu'à cette intuition extraordinaire. Nos dieux veulent nous avertir de la naissance imminente du plus grand roi de la terre. Très loin d'ici, en Occident, et plus exactement en Judée. Mettons-nous donc en marche et partons pour la Palestine, de rendre visite en suivant les indications des étoiles. L'évangile de Matthieu ne nous dit pas combien ils étaient et comment ils s'appelaient, mais il nous raconte qu'ils prirent la route en suivant l'étoile qui bougeait devant eux. Suivis d'une longue caravane de chameaux, ils parcoururent 1500 km, un voyage d'au moins
Vous savez combien de temps pour l'époque, pour 1500 km avec les chameaux jusqu'en Palestine? Combien de temps? 5 mois. 5 mois, moins. De bêtises. Combien? Un mois, un peu plus. 2 mois, bravo. Tu t'appelles comment? Andrea, 2 mois. 2 mois pour 1500 km avec les chameaux. L'évangile de Matthieu nous raconte que les mages arrivent sans s'entendre à Jérusalem et font ainsi leur première demande aux habitants de la cité. Où est l'enfant qui vient de naître? Le roi des Juifs. En Orient, nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'honorer. Mais les mages ne reçoivent aucune réponse à leurs questions et n'emploient pas leurs oreilles. Mais ils n'emploient pas non plus les yeux, car au lieu de trouver une ville en fête pour la naissance du roi, ils sont face à des regards remplis de peur et de méfiance. Les gens semblent penser, mais que nouvelles ces étrangers, ces païens qui adorent les idoles. Il parle d'un roi ici à Jérusalem, où règne le féroce roi Hérode. Nous avons déjà un roi ici, et cela nous suffit, et même largement. Ces étrangers ne savent pas que le roi Hérode fait exécuter tous ceux qui pourraient menacer son trône. Alors, faisons semblant de rien. Ces mages sont des provocateurs. Oublions cette conversation, sinon Hérode nous massacrera tous. Face à ce silence assourdissant, que font nos mages? Ils vont se jeter dans la gueule du loup et partent pour le palais du roi Hérode afin de lui poser la même question. Où se trouve le nouveau-né roi des Juifs? Car nous souhaitons le rencontrer pour l'honorer. Et à ce moment, les mages découvrent que même le roi Hérode est effrayé par cette demande. Oui, Hérode a une peur bleue de mourir. Elle veut absolument savoir où se trouve ce nouveau concurrent, cet ennemi, ce futur roi. Et d'ailleurs, même les prêtres de Jérusalem, qui connaissent la Bible par cœur, ont peur. À la demande d'Hérode, à quel endroit le roi des Juifs doit-il naître? Les prêtres de Jérusalem répondent directement que la ville du Messie est Bethléem, la ville de l'illustre roi David. Alors, très malin, Hérode demande aux mages de faire une recherche sur ce roi et de revenir l'informer, car ils veulent aussi aller l'honorer. Ce premier Noël ne te semble-t-il pas un peu spécial? Tout le monde semble pris par la peur, la méfiance ou l'incompréhension. Et les mages, ces païens, non. Les mages, non. Ils n'ont pas peur, ils suivent leur idée et ils n'imaginent rien de méchant. Nos savants, guidés de nouveau par l'étoile, arrivent jusqu'à la maison où est né l'enfant. Et ils sont à Bethléem pleins de reconnaissance et de joie. Ces étrangers qui ne connaissaient pas le Dieu de la Bible arrivent jusqu'à l'enfant Jésus, se prosternent devant lui et lui offrent 3 cadeaux. Aujourd'hui, un peu le fil rouge de cette cérémonie, c'est un peu les cadeaux. Là aussi, Jésus a reçu 3 cadeaux. Ces cadeaux sont spéciaux et réservés au roi, car pour eux, Jésus est le roi des rois. Quel est un des cadeaux? Or, oui.
Mis ensemble. L'or, symbole du pouvoir et de la richesse, l'encens, symbole d'adoration. Et la myrrhe, parfum précieux. Puis le mage retourne dans leur pays sans le passer chez le dangereux roi Hérode. En effet, Dieu les avait avertis dans sa rêve de se méfier de ce méchant roi. Jésus a dit un jour, il faut être docile comme les colombes, mais malin comme les serpents. Dès le premier chapitre, les mages nous aident à comprendre l'humanité de Jésus, sa divinité et sa royauté. Bravo aux mages. Secret. On revient un tout petit peu sur le Je vais demander aux enfants de s'approcher. Tous. Ça va s'adresser à vous. Venez les enfants, venez ici. Devant, au dia. Alors les enfants, qui sont les mages et que font-ils chaque nuit? Des étoiles. Et qui sont-ils? Et donc, au tout début de l'histoire. Donc, c'était des prêtres et ils étudiaient les étoiles. Quel phénomène étrange les mages découvrent-ils dans le ciel? Un soir, ils étudient et ils voient quelque chose de très spécial. Des poissons. Des poissons. La constellation des poissons. La constellation. Et les dents, c'est avec quoi? Un alignement de planètes très spécial dans la constellation du Poisson. Pourquoi les habitants de Jérusalem ont-ils peur quand les mages posent leurs questions? Parce qu'il y avait un roi. Vous voulez faire quoi, le roi? À l'annonce d'un nouveau roi qui arrive. Est-ce que le roi Hérode serait content d'entendre qu'il y a un nouveau roi qui va naître? Non. Il s'est jamais menacé. Alors, quel cadeau, ça c'est facile, hein, c'est à la fin. Quel cadeau les mages offrent-ils à Jésus et qu'est-ce que ça représente? Et alors, le mur et l'encens. Alors qu'est-ce que ça représente? Dans la puissance. Ouais. Mais ce qu'il a dit que c'était la mère à la fin. C'est compliqué, là, plus d'or, je pense. La mienne, c'est un parfum précieux. Et l'encens? Et l'encens. Vous avez déjà vu des bâtiments d'encens? Non? Vous savez, ça fait un peu de la fumée. On l'allume et puis après, il y a une fumée qui se dégage et ça parfume dans les maisons. Vous n'avez jamais vu dans un magasin? C'est bon? Une question à l'Assemblée? Alors, une question pour vous. Comment vous sentiriez-vous si vous observiez un phénomène dans le ciel que personne n'avait jamais vu auparavant? Il se passe des choses, hein. Il faut se projeter, là.
Une belle aurore boréale alors qu'on s'y attend pas, comment on peut se sentir? Faut se demander. Ah, les enfants ont répondu, hein. Heureux. Alors, moi, personnellement, je serais très étonnée et curieuse. C'est ça. Voilà, madame aussi. De qui ça vient? Je ferai une photo. Vive le numérique. On n'y avait pas pensé, mais moi, je suis toujours. Pourquoi pensez-vous que les mages ne se sont pas laissés effrayer par les habitants par Hérode? Parce qu'ils croient en ce qu'ils ressentent. Ils étaient confiants? Oui, ils étaient confiants. Confiants à leur prédiction. Si vous deviez offrir, vous, un cadeau à Jésus, qu'est-ce que vous offririez et pour quelle raison? Ma confiance. Madame disait la confiance. D'autres propositions? L'amour? Il y a une petite qui a levé le doigt. Que pensez-vous que les mages ont ressenti en suivant l'étoile pendant leur long voyage? Une exaltation, une joie, une hâte. Une hâte. Une hâte de chercher le Merci infiniment pour toutes ces réponses. Merci beaucoup. Et nous chantons Réjouis-toi, voici ton roi. C'est
parce que je vais faire quelque chose qui va s'adresser à vous, pas que à vous. On va commencer par vous. Alors à Noël, il y a souvent des cadeaux. Le micro il marche pas ou c'est parce que ah ouais, il faut qu'il soit. Je m'attendais pas à être chanteuse de rap. Donc à Noël il y a des cadeaux et des cadeaux qu'on emballe, qu'on ouvre, des cadeaux qui font sourire. Et puis alors et aujourd'hui c'est quand même un jour spécial parce que je veux aussi vous parler d'un cadeau spécial. Je suppose que vous savez lequel. Qui est né à Noël? Jésus. C'est le cadeau que Dieu nous a fait pour nous. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a une dizaine d'années, je suis partie au Japon. Vous savez où c'est le Japon? Ouais. C'est où? C'est en Asie. C'est à combien de distance? 13 heures. Ouais, 13 heures d'avion, hein. Peut-être même un peu plus même. C'est très loin. Et quand on part si loin, il y a des habitudes qu'on rencontre de ceux qui, enfin, de ces pays dans lesquels on va, qui parfois nous étonnent un peu. Et j'étais très surprise de quelque chose. C'est que quand on nous donne quelque chose, on le reçoit. Et puis il y a une espèce d'échange un peu de merci entre la personne qui donne et qui reçoit. On se salue, l'autre nous salue. Puis des fois même, quelquefois on est tellement content qu'on se resalue. Enfin voilà, ça peut être assez surprenant pour nous de faire ça. Pour eux c'est plus habituel, mais pour nous ça peut être très surprenant. Et bien, en fait, je veux vous parler de cette anecdote parce que je me rends compte que dans la vie, en fait, il y a parfois, on a du mal à recevoir des cadeaux. Je suis sûre que ça parle à certains d'entre vous, même dans l'assemblée. Parce que des fois, on peut se poser la question, est-ce que je mérite ce cadeau? Est-ce que j'ai été assez sage? Le conte du Père Noël, être suffisamment sage. Puis là, je vais poser peut-être des questions qui vont peut-être chatouiller un petit peu les plus grands. Là. Est-ce que je suis légitime de recevoir ce présent? Est-ce que je mérite son amour? Ou est-ce qu'il a donné sa vie pour nous? Et ouais, il a donné sa vie pour nous. Est-ce que je suis à la hauteur de ça? Non, mais il le sait. Mais c'est des questions qu'on peut se poser. Et parfois, c'est dur de recevoir quand on se pose ce genre de questions. Puis parfois aussi, on peut perdre la gratitude. On veut recevoir toujours plus. Peut-être que ça vous arrive, vous, hein, les enfants, quand vous êtes au magasin, par exemple, et que vos parents disent « Ouais, c'est bon, là, je vous ai acheté ça, vous me demandez encore ça, non, ça va. » Je suis sûre que ça vous parle un peu. Je vois les sourires là. Puis des fois aussi, on peut perdre l'envie. Ça arrive. Parce qu'il y a des choses que ça arrive tellement que on ne peut plus. On n'a plus l'envie d'avoir envie. Il y a une chanson très célèbre là-dessus. Ça nous apporte plus de joie. Alors ça peut arriver à tous. Et puis parfois, il y a d'autres circonstances où on donne encore. Jusqu'à parfois épuisement, jusqu'à perdre toutes ses économies. Et puis parfois on donne et puis en face, wow, ça réagit pas. Et puis parfois ça fâche parce que les autres ne reçoivent pas vraiment ce don à la hauteur de ce qu'on donne.
Parfois, aussi juste parce qu'on nous a pas dit merci, tout simplement. Vous savez, ce petit mot là qu'on dit de beaucoup de personnes. Ouais, s'il te plaît, merci, tu dis bien. Quand la personne ne se satisfait pas de ce qu'on fait, quand elle veut toujours plus, à un moment ça peut frustrer. Alors, là on est dans une période particulière, Noël, et puis quelque part Dieu il remet un peu à Noël, il remet un petit peu les compteurs à zéro là-dessus. C'est ça qui est chouette avec cette période-là. Parce qu'il nous montre que donner c'est aussi important que recevoir. Et puis, quand il nous offre Jésus, on n'a pas à se sentir trop petit, incapable ou illégitime pour l'accueillir. Et quand on nous donne un cadeau, et puis quand nous donnons un cadeau aux autres, c'est partager l'amour, tout simplement. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer, je me rends compte que j'ai pas pris les crayons. Si. J'ai mon assistant là-bas. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un mini cadeau. Sur une petite feuille, vous allez faire un petit dessin ou un petit mot gentil pour les plus gros, donc grand si vous savez écrire. Pour un cadeau, voilà, un petit dessin, une petite étoile, un cœur, un petit mot gentil, peu importe. Et ce cadeau, on va le mettre dans la boîte. Et puis après, on va faire en sorte que vous le distribuiez aux uns les autres. Ok ? On va faire ça rapidement. Vas-y, on prépare. Alors, hop. Les petites feuilles. Ah super, il y a d'autres crèmes. Tu veux celle-là ? Là où vous pouvez. Prenez un crayon, puis vous faites un petit... Ça peut être juste un mot gentil. Après, vous le cachez, vous le remettez dans la boîte. Attention, les bougies. Voilà, pendant que les enfants font ce petit dessin, nous pouvons, entre-temps, offrir aussi à notre tour des cadeaux à des personnes qui sont ici. Alors Simone est-elle dans l'assemblée ? Alors, Isabelle Duron. Je ne la vois pas. Ah, elle est là-bas. Roselyne Damas.
Très bien. Je ne vois pas. Les garçons sont disponibles, on peut les embaucher. Alors, Liliane. 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 Elle est là. Vous voyez la surprise hein, en recevoir un cadeau. On ne s'y attendait pas. Nadja, Bobina, je la vois pas. Elle est là-bas. Anne. Anne, je ne sais pas. Non, Anne. Anne là-bas, je ne sais pas où. Voilà. Chaque année, nous décidons 10 personnes et donc ceux qui ne vont pas recevoir un cadeau et qui s'attendent à tout, c'est la prochaine fois. Sylvie Cadier. C'est bon? Je vois des biscuits, mais je vois aussi une petite lettre. Qu'est-ce qu'il y a dans la lettre? François Widmer. Qu'est-ce qu'il y a dans les enveloppes? Ah, il y a un verset de lettres. Ah, il y a un verset de la Bible, il faut le préciser. Oui, à l'intérieur de la carte, il y a un verset de la Bible qui a été choisi et les sablés avec un peu de chocolat. Voilà, c'est un temps cadeau, donc chaque année, les enfants font quelque chose. Là, on a fait des sablés, je les ai fait parce qu'on n'a pas tout le temps cette fois-ci, mais d'habitude, ceux qui les font, et on vient pour les offrir. Cette fois-ci, le pasteur a eu la gentillesse de nous indiquer des noms, et on a dit, bon, allez, c'est parti. C'est bon. Bon. Alors, les enfants, installez-moi. Alors, vous avez fait des petits cadeaux, vous les avez fabriqués, maintenant vous allez les donner entre vous. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tirer au sort. Julia, tu les tires au sort? Parce que tu m'as à quel moment du coup. Tu les tires au sort et puis tu les donnes. Et quand vous les recevez, ben vous ne savez pas qui l'a fait, hein. Mais vous vous dites collectivement merci. Puis si vous voulez ajouter un petit mot, parce que, je sais pas, c'est des petits cœurs et ça fait chaud au cœur, là vous pouvez. Ok? Allez, tu prends un dessin, tu prends un papier. Allez, on montre. Alors, vous l'avez ouverte? Qu'est-ce que tu as reçu? Joyeux Noël. Merci. L'étoile et la croix de Jésus. La croix de Jésus. C'est beau? Ouais.
Merci. Moi, je suis inquiète. T'as un cœur. Et vous autres? Ouais. Dis merci. Moi, d'abord, je dis merci pour moi. C'est beau ça, hein? Tu peux répéter, s'il te plaît? Alors, bonjour. C'est quelqu'un qui marque bonjour, Jésus, merci pour Noël. Une jolie parole qui est donnée. Moi, j'ai 3 petits cœurs. 3 petits cœurs. Et moi, j'ai une étoile. Merci. Ok. Alors, une dernière chose. On va rester un peu, les grands esprits se rencontrent, on va rester un peu dans la thématique des petits versets. Vous allez, à votre tour, donner plein de petits versets à chacune des personnes qui est présente. Vous allez les distribuer. Je vais vous laisser faire. Et aux personnes qui sont là, un verset pour chaque personne. Vous allez sur les bords des rangs avec la boîte, vous y arrivez, je vous accompagne. Alors c'est des petits versets qui font du bien au cœur. Et peut-être qu'ils s'adressent à vous directement, ou peut-être que ce sera pour quelqu'un de votre entourage proche, qui sait. Je ne vais pas savoir. Je vous accompagne dans les rangs pour distribuer, et puis je laisse... Oui, pas tout le monde. Voilà, je vais profiter de ce temps pour des annonces. Au nom du Conseil presbytéral, soyez tous les bienvenus dans cette chapelle, dans la paix et la joie du Seigneur trois fois saint. Pour les membres du Conseil qui souhaiteraient, vous pourriez vous lever pour être une fois identifiés. Je crois que, sauf André, tout le monde est là. Carlotta, Isabelle, Séverine, Heidi. Pardon? Et le conseil de vente. Et le conseil de vente également. Merci. Bon. Nous avions annoncé aujourd'hui. Voilà. Merci. Éventuellement, si vous voulez vous identifier. Si vous voulez rester assis, vous restez assis. Voilà, ils sont presque tous là. Nous avions annoncé aujourd'hui la scène. Nous l'avons reportée à dimanche prochain. Le culte aura lieu à la chapelle Victoria, dimanche prochain à 10h. Je vous rappelle également notre apéritif qui sera donc servi à l'issue de ce culte, ainsi que notre repas pour lequel malheureusement il n'y a plus de place disponible. Nous serons 80 à la salle Argès à partager le pain et le vin. Je vous rappelle également, et une bonne paille. Je rappelle également la veillée de Noël qui aura lieu à Grasse, donc le 24 au soir à 17h30 et avance à 19h, je crois. 19h avance. La veillée de Noël. Avance à 19h. Voilà, très bien. À titre plus personnel de président, je voudrais vous délivrer un petit message. Est-ce que 120 ans, ça vous dit quelque chose? Ça évoque quelque chose pour vous? 120 ans. Oui. Ah, vous précédez un tout petit peu. 120 ans, c'est l'espérance de vie que Dieu donne à l'homme. En Genèse 6.3. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous sortent à peine de l'adolescence et encore plus n'y sont pas encore rentrés. 120 ans, c'est également l'âge auquel Moïse mourut. Sa vue n'était pas altérée, sa conscience était intacte. C'est écrit en Deutéronome 34.7. Et c'est également l'âge de la loi, de la séparation des églises et de l'État. Le 9 décembre 1905. Vous n'avez peut-être pas beaucoup entendu parler de cet anniversaire qui pourtant est un chiffre rond. 120 ans, ça se fête. Il n'est pas impossible
que cet anniversaire ait été occulté par d'autres événements qui auraient pu tenter de le contraindre ou de le masquer et qui ne vont pas forcément dans ce sens. Je vous invite donc à célébrer cet anniversaire et à être attentif à la défense de la loi qui a permis notamment la paix et l'essor du protestantisme. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous, je représente l'entraide, donc l'Église protestante unie de Grasse. Je voudrais vous faire part de deux informations, deux actions diaconales. Donc il s'agit de Noël en prison, à la maison d'arrêt de Grasse, pour les détenus qui assistent au culte, l'aumônier. Alors Christian Blasiac m'a dit avoir 100 détenus inscrits pour le 20 décembre. Donc ils vont distribuer des colis et il va faire ça en 2 fois parce que la salle est trop... Voilà. Donc à l'issue de chaque culte, distribution des colis de Noël et il y aura aussi un goûter. L'autre action, toujours à la maison d'arrêt de Grasse, pour les détenus indigents. Ça, c'est avec l'accueil des familles, l'ensemble, et les visiteurs de prison. Des visiteurs de prison qui feront la distribution de colis dans les cellules. Voilà. Voilà, donc ça c'est à la maison d'arrêt. Et puis je voulais vous parler aussi de l'Ukraine. Nous avons invité aujourd'hui au culte et après pour l'Europe Gilles Rébuffo, le pompier qui part en Ukraine, apporter du matériel médical. Et la particularité de son dernier voyage, c'est que nous lui avons confié le 10e groupe électrogène. Donc il a justement attribué ce groupe, ce matériel, à un hôpital de campagne. Voilà. Donc il reste après à manger, si vous voulez lui poser des questions, etc. Il dira tout ça. Il est debout là. Oui, Gilles à notre soutien, il prend des risques parce qu'il va très près du front. Et d'ailleurs, la paroisse et l'entraide a eu... alors, donc, la paroisse et l'entraide ont eu ce document, de la ville de Poltava qui nous remercie pour l'engagement que l'on a. D'autres actions rapidement, les parrainages des migrants, les maraudes à Cannes, ce soir. Et alors, si vous cautionnez ce que je viens de dire, en fond du temple avant de partir, vous avez la possibilité de soutenir par l'achat d'objets artisanaux, des pains d'épices, etc. À cette occasion, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué à ça. Voilà. Et puis, je voulais remercier la chorale d'être venue, brillamment réunie. Marie et Hugo aussi. Merci de votre attention. Je peux rajouter un mot. Il reste quelques couronnes de l'Avent vendues au profit de l'entraide protestante de France. Nous pouvons en acheter même si vous êtes gratuit. Elles sont vendues à 20 pièces, il en reste 5 ou 6. Donc je suis là pour récupérer votre participation. Alors justement, moi je tiens. Micro, s'il te plaît.
Alors, Entraide protestante de Vence tient absolument à remercier Annette Bernard et toute l'équipe des Petites Mains qui l'aident pour justement toutes ces belles couronnes de l'Avent et qui profitent au soutien des personnes en difficulté de notre vie. Alors, merci Pierre de transmettre à Annette et à toutes ces petites mains un grand merci de notre part. Alors, en cette fin d'année, c'est le moment de vous remercier tous et toutes les personnes qui participent à la vie de notre Église, et notamment celles et ceux qui contribuent régulièrement ou occasionnellement par leurs engagements financiers. Il me semble important de remercier, même si elle n'est pas présente aujourd'hui, André, qui a œuvré en tant que trésorière de notre paroisse de Grasse pendant de nombreuses années. Mais aussi nos deux trésoriers actuels, François, au fond de la salle, à Vence, et Carlotta, pour Grasse, qui a repris le flambeau à la suite d'André depuis début septembre. C'est souvent dans la discrétion, et j'ajouterai parfois dans la solitude, que ce travail indispensable à notre communauté s'effectue. Soyons-en reconnaissants envers eux. Soutenir financièrement votre Église. Je vais peut-être communiquer des informations qui semblent banales et communes pour certains. Vous voudrez bien m'en excuser. L'Église est exclusivement financée par vos dons. En effet, elle ne reçoit aucune subvention pour son fonctionnement, et notamment la rémunération des ministres du culte. Sa seule ressource financière est donc le don libre et fidèle et de ceux qui veulent la soutenir. Les dons recueillis permettent à l'Église de vivre sa mission d'annonce de l'Évangile, d'accompagnement de ceux qui le souhaitent sur le chemin de la foi ou bien dans leur vie spirituelle. Votre Église est ainsi disponible auprès de chacun, sans distinction et à toutes les étapes de la vie. Pourquoi donner ? Vos dons vont permettre de prendre en charge les dépenses ordinaires et quotidiennes de l'Église. Je ne vais pas vous détailler la liste des postes, mais comme dans un foyer, les charges sont nombreuses et parfois lourdes. Les dons permettent de rémunérer les pasteurs, leur formation, leur retraite, ainsi que les dépenses spécifiques dans les domaines de la catéchèse, de la jeunesse ou de la vie paroissiale. Enfin, ils offrent la possibilité de financer les projets décidés par l'Église. Chaque don compte, même le plus modeste. Chacun est ainsi invité à donner selon son cœur ou sa foi pour la vie de l'Église. Enfin, et ça c'est pour des aspects financiers relatifs à chacun, je vous rappelle que si vous êtes imposable, les dons nominatifs offrent droit à une réduction d'impôt sur leur revenu de 66%, du montant du don dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Alors, donnez joyeusement et merci pour votre soutien. Nous écoutons la chorale et après le chant. Préparez le chant.
merci à la chorale, le bas du mur, merci aussi pour vraiment, c'est aussi beau ce que vous faites, franchement. Hein. J'apprécie beaucoup. C'est dommage que je ne peux pas participer. Parce qu'il me semble que vous êtes tous des femmes. Alors, nous allons conclure notre culte. J'invite Valsoud à venir ici pour une toute dernière petite chose à vous partager. Merci Stéphane. Je viens de recevoir, en fait, juste hier, les exemplaires de mon nouveau livre, aussi bien en français qu'en allemand, pour ceux qui parlent allemand. C'est une petite histoire de la lecture féminine à travers l'histoire des représentations de la Vierge Marie. Au passage, j'ai essayé de démolir quelques préjugés à ce sujet. J'ai amené des exemplaires si ça vous intéresse. Donc, félicitations pour ce nouveau livre. C'est toujours un plaisir d'avoir des paroissiens qui continuent à produire des livres. Nous avons besoin de livres, de culture. Je vous invite à la prière, après nous chanterons les anges dans nos campagnes, Père Noël. Seigneur, nous voulons te remercier pour la chaleur, l'ambiance, l'esprit de ce culte. Nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui se sont engagées afin de nous accueillir les uns les autres. Nous voulons, Seigneur, aller bien au-delà de cette chapelle. Nous pensons à tous les chrétiens, les jeunes, les enfants qui ne peuvent pas tranquillement, c'est le moment, célébrer Noël, parce que Jésus n'est pas le bienvenu dans leur pays. Nous te le remettons dans la prière. Nous te rendons grâce de faire partie de cette grande communauté de témoins, cette nuée de témoins. Essaye de te suivre, Jésus, prince de paix, dans la confiance, le partage, le remerciement. Nous sommes dans la joie, Seigneur notre Dieu. Nous te confions aussi nos enfants et nos petits-enfants. Nous te confions nos aînés. Que l'amour qui nous lie puisse être fortifié par ton amour. Ton amour, Seigneur, se manifesté une fois pour toutes en Christ. Nous l'attendons dans notre cœur. Nous le confessons avec joie. Je vous invite de dire ensemble notre Père. Et nous nous levons. Parfois, les gestes sont importants. Je deviens de plus en plus fan de la gestualité dans le sens un peu catholique, si vous voulez. Il y a certaines choses qui me plaisent. Et alors, nous disons ensemble, en communion avec l'Église universelle, de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Grâce à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Les anges dans nos campagnes. Et
j'ai juste une annonce encore à faire. Donc, on est ravis d'avoir eu la chorale. Si vous voulez encore les écouter, certains d'entre elles joueront à la cathédrale. Il y a donc Vocalita et Cantifolium qui se produiront à la cathédrale pour un concert de Noël le jeudi. Samedi à 18h. Voilà. Et donc j'en profite puisque je représente les Amis de la Chapelle. Nous aurons notre prochain concert le 11 janvier avec Hugues de Gilles et Fabien Parisato qui sera au piano et en alto. Voilà, donc ça sera le lundi 11 janvier, donc la nouvelle année, à 17h pour les Amis de la Chapelle. Merci. Le dimanche. Bonjour, je profite, c'est un peu impromptu. Nous sommes plusieurs à chanter cet après-midi à Mandelieu à 16h à l'église Notre-Dame du Liban, un programme de Noël, dont la cérémonie of Carols de Benjamin Britten. Et nous serons plusieurs ensembles vocaux, ce sera varié, et nous serons accompagnés par une harpe pour la cérémonie of Carols. Vous êtes bienvenus, c'est gratuit, à l'église Notre-Dame du Liban à 16h aujourd'hui. Merci. Les puissants sont plus aussi à Noël, mais qui ont pris ce récit à Noël. Jésus est né de la nuit à Noël, l'amour voici son lit à Noël. Pour avoir quelques années à Noël, pour son éternité à Noël. Il a reçu 3 cadeaux à Noël. Moi j'en ai beaucoup à Noël. Mes parents et mes amis à Noël. Mon vraiment bon appétit à Noël. Et moi je suis au milieu à Noël. Où est-il passé mon Dieu à Noël? Les lumières de la terre à Noël. On a caché la misère à Noël. Nous vivons à Noël. Racontez vers tous les sorts à Noël. Ne refermez pas le livre à Noël. Donnez-moi le temps de vivre à Noël. L'amour de Dieu notre Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient et restent avec vous tous. Amen. Bon dimanche et belle fête.